Salut à tous, première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et oui, enfin, je me lance. Alors par contre, je vous l'annonce tout de suite, je ne sais pas faire de vidéo, je ne sais pas faire de montage vidéo, mais c'est pas grave, je peux apprendre. Comme ce micro par exemple, je viens de l'acheter parce qu'on me l'a conseillé et j'ai lu pas mal d'articles dessus. Apparemment, il enregistre bien. Oui, c'est bien, il enregistre bien, mais qu'est-ce que ça coûte cher, bordel? C'est là où je peux comprendre les youtubeurs, ce qu'ils peuvent dire sur le prix des accessoires. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer mes différentes passions, que ce soit pour l'univers du bricolage et du DIY en tout genre, mais aussi l'univers du bois et de l'outillage. Avec le temps, j'ai eu la chance de pouvoir m'équiper de plus en plus, mais mettez-vous en tête que ce n'est pas parce que vous n'avez pas le même outillage que moi que vous ne pouvez pas avoir des résultats qui sont similaires. Donc c'est parti pour cette première vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la fabrication d'une fourmilière. Premièrement parce que je trouve ça cool, et deuxièmement parce que j'ai un petit frère et j'aimerais bien lui faire découvrir le monde de la myrmécologie. Ce monde est pour moi passionnant et je trouve qu'on peut en apprendre beaucoup en les regardant vivre et s'y développer. Alors là, je raconte 2-3 choses qui sont pas forcément intéressantes. J'indique juste que j'ai dessiné ma fourmilière sur Illustrator. J'ai ensuite envoyé le fichier sur le site, mon logiciel de modélisation préféré, qui est Fusion 360. Et ensuite, on va lui donner de l'épaisseur. C'est simplement ce qu'on va faire pour créer les cavités où les fourmis vont vivre. Bon, allez, on va zapper cette étape. On va la mettre en x250 en vitesse. Comme ça, on va voir directement à quoi va ressembler la fourmilière. C'est parti! On se retrouve donc sur le martyre de ma fraiseuse numérique. Donc moi, sur ma fraiseuse numérique, j'ai fait des trous dans le martyre pour que ça accepte des tourillons de 8, pour que je sois sûr que mes pièces soient droites. Donc là, en fait, je vais venir plaquer contre les tourillons ma pièce de bois, donc la pièce de chêne massif. Donc là, je suis sûr qu'elle est bien droite par rapport aux axes de ma numérique. Ensuite de ça, je vais venir visser la plaque sur le martyre, comme ça, je suis sûr que ça ne va pas bouger pendant l'usinage. Et après, ça va être parti pour le début de l'usinage. Donc bien sûr, je vous zappe tout ce qui est cam dans Fusion 360. La fourmilière va être en chêne massif, en lamelé collé plus exactement. C'est un bout de plan de travail récupéré. Donc voilà, ça va être aussi un projet récup parce que bon, j'avais aussi des planches, mais ça servait à rien que j'en récupère si j'avais ça disponible. En plus de ça, il n'était pas imbibé d'eau, pas pourri, je l'ai récupéré sur la route avant que les monstres le prennent. Donc ici, on fait le point zéro, l'origine, avec le palper. Donc le palper, c'est un petit bout d'aluminium qui est connecté à la numérique. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir créer l'origine pièce pour pouvoir commencer à usiner. Donc la fraise va palper le dessus et les côtés pour bien avoir l'axe X et Y. Donc on va d'abord surfacer l'ensemble de la fourmilière pour avoir quand même un aspect plus clean. Et ensuite de ça, on va commencer à faire de la découpe des poches, des cavités pour les fourmis. Alors point super important, là j'utilise pour la beauté et la propreté de l'usinage une fraise qui s'appelle un down cut. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une fraise hélicoïdale où les dents en fait poussent les copeaux vers le fond, ce qui va donner un état de surface beaucoup plus propre à la découpe. Là on passe au perçage parce que j'ai pris la décision d'incruster la plaque de plexiglas et non de la fixer au-dessus. Et donc il fallait être sûr que mes trous tombent en face. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ma pièce en place. J'ai percé les trous comme était indiqué sur mon esquisse, sur mon dessin sur l'ordinateur. Donc là, on va commencer à préparer la plaque de plexiglas. Donc en fait, je vais venir coller un scotch de peintre, là en l'occurrence. Et c'est une technique que vous pouvez voir assez souvent sur des vidéos, c'est souvent des Américains qui le font. Donc en fait, on vient disposer des morceaux de scotch sur la face du plexiglas. Ensuite, on va y ajouter de la colle instantanée qu'on va pouvoir activer avec un spray. Et donc le spray, on va le mettre sur le martyre. Moi, en l'occurrence, je le mets sur le martyre. Comme ça va pouvoir fixer la plaque. Et là, on est sûr que pendant l'usinage, il n'y a rien qui va bouger.
En plus de ça, le plexiglas, c'est quand même quelque chose de... C'est un matériau qui est facilement usinable quand on connaît les paramètres d'usinage en fait. Et donc, ça va pas forcément provoquer beaucoup de poussée sur la machine. Donc là, on commence l'usinage de la plaque en plexiglas. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une grosse erreur qui va me coûter cher plus tard dans la vidéo. C'est qu'en fait, mes vitesses étaient trop lentes pour l'usinage du plexiglas. Et du coup, en fait, le matériau, le plexiglas, se collait et fondait en fait autour de ma fraise. Et petit à petit, ça vient créer une boule qui vient en fait entourer la fraise. Et ça va créer un point de chaleur en fait. Et donc cette fraise, en fait, je vais finir par la casser. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas touché pour l'instant à la fourmilière en bois. Pourquoi? Parce que simplement que si la plexiglas venait à être trop forte et que je pourrais pas l'incruster dedans, et c'est pas grave. Ma fourmilière en bois, elle est toujours en place, donc l'origine aussi est toujours dans la machine. Donc je pourrais, si je veux, venir grignoter le demi-millimètre qui me manque pour pouvoir l'incruster. Mais là, en l'occurrence, mes paramètres étaient bons. J'avais pris 0,3 mm en moins, et donc c'était nickel. Franchement, c'était parfait. J'étais content là. Par contre, j'ai oublié de vous filmer la partie où je découpais avec ma scie à onglet le surplus des côtés parce que forcément, hein, quand on travaille sur une numérique, ça sert à rien de découper des lignes droites. Beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de le faire avec une scie plongeante, une scie sauteuse, comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça avec une numérique, vous allez perdre votre temps. Après, j'ai voulu commencer à faire les arrondis pour que ça suive en fait l'arrondi que va avoir ma plaque de plexiglas sur la fourmilière. Et je me suis vraiment retrouvé comme un con parce que j'ai commencé à faire ça avec ma ponceuse Mirka. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me suis retrouvé comme un con en fait. Je me suis dit, mais Maxime, tu fais n'importe quoi, t'es équipé d'une petite ponceuse à bande, là ça va le faire beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus simple, le résultat va être aussi beaucoup plus esthétique quoi. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, effectivement, c'était 10 fois plus rapide et beaucoup plus précis. Alors bien sûr, je me doute très bien qu'il n'y a pas tout le monde qui a des fraiseuses numériques chez lui. Mais franchement, avant d'avoir une fraiseuse numérique, je suis passé par la défonceuse. Et c'est largement possible de le faire à la défonceuse. Il suffit juste de s'imprimer un patron sur une imprimante et de le coller sur la planche. Et après, on suit le mieux qu'on puisse avec notre défonceuse et on y va petit à petit, pareil, petite passe par petite passe. Et encore... vous pourriez sûrement prendre des passes beaucoup plus grandes que ma numérique, parce que moi, c'est pas du tout une numérique de professionnel. Je peux prendre au maximum une passe de 2 mm et demi avec une fraise de 6,35. Là, je vais reprendre avec un ciseau à bois certaines parties de la fourmilière parce que c'était pas forcément parfait avec la fraiseuse numérique. En fait, j'ai modélisé une fourmilière avec des sortes de portes qu'on va pouvoir ouvrir et fermer pour leur donner accès à une plus ou moins grande quantité de cavités. Parce que comme ça, lorsqu'elles seront plus grandes, je pourrai leur donner plus d'espace directement. Donc là, petit coup de ponçage avec une éponge me permettant de pouvoir plus facilement aller poncer dans les cavités. Et ouais, je m'acharne, hein, il faut bien faire un travail qui soit le plus propre possible. Donc forcément, il y avait encore des marques d'usinage sur le fond. Je voulais faire en sorte que le résultat soit le plus propre possible pour les fourmis, et même visuellement parlant. Donc voilà, là on va mettre en place le couvercle en plexiglas. Donc vous pouvez voir que sans le film transparent qui servait à protéger le plexiglas, on peut voir que la coupe était relativement propre, il n'y avait pas de petites bavures ou quoi. Ça rentre nickel, encore une fois, je suis super content de ça, mes réglages. Par rapport aux vis, là vous pouvez voir que je suis en train de visser le couvercle sur la fourmilière. Si vous voulez faire pareil, pensez à prendre des vis à tête plate et non à tête fraisée. Ça peut être logique pour certains, mais je préfère le dire. Forcément, si vous utilisez des vis à tête fraisée, vous allez forcer sur le plexiglas et le plexiglas risque de se fissurer et de complètement éclater.
Alors que là, si vous utilisez une tête plate, la force va être plus facilement diffusée sur le support et ça ne va pas exploser. Ça commence à ressembler à quelque chose, je suis content. Donc je sais pas si c'est dans le meilleur ordre que j'ai fait ça, mais c'est maintenant qu'on va ouvrir et qu'on va faire le petit trou pour pouvoir connecter le tube à essai où vont être les fourmis à la fourmilière. Comme je vous le disais, hein, je pense pas que ce soit le meilleur ordre que j'ai fait parce que du coup finalement j'ai dû dévisser pour enlever les copeaux qui étaient dans la fourmilière. Et donc là on passe à une impression 3D que j'ai modélisée. Alors je suis absolument pas un professionnel sur l'impression 3D et ça peut se voir parce que en fait c'est une impression 3D que j'ai faite pour pouvoir l'installer dans la pièce qui est dédiée à l'humidité parce que je voulais pas que la mousse que je vais installer plus tard soit directement en contact avec le bois pour éviter un phénomène de pourrissement du bois. Et oui, je me suis dit que l'humidité dans le nid pourrait très bien être diffusée malgré le fait que la mousse ne soit pas en contact direct avec le chêne. On va s'attaquer maintenant à la pièce, à la fabrication de la pièce qui va servir à transmettre l'humidité. Alors, entre temps, il y a quelques jours qui sont passés et donc c'est pour ça qu'il y a un peu de poussière sur la fourmilière. Mais c'est dans cette petite pièce-là, vous avez vu l'impression 3D que j'ai réalisée aussi pour que ça ne soit pas directement en contact au chêne. C'est là où est-ce qu'on va mettre une mousse du coup que j'ai trouvée à Action. Donc je vous le conseille vraiment parce que je la vois souvent dans les fourmilières. Et en fait, c'est une mousse qui sert au départ pour faire des créations florales. Et donc, on va couper ça en tranches avec ma scie à onglet qui est derrière. Et on va essayer de la couper à la fraiseuse numérique parce qu'en fait, j'ai un laser, mais ça va foutre le feu partout à la baraque. Donc, on va essayer de couper ça. Je garantis rien vu que c'est la première fois que je coupe une mousse comme ça, mais on va tester. C'est parti! Bon, vous devez vous en douter, la coupe s'est passée super rapidement, c'est de la mousse, hein, donc en plus avec la lame que j'ai dessus, ça se coupe super facilement en tout cas. S'il y a des gens qui veulent reproduire, c'est en tout cas facilement usinable avec une scie à onglet. Maintenant, pour ce qui est de faire la forme qu'il y a dans ma fourmilière, ça on va voir sur la fraiseuse numérique. Vous pouvez voir que pour usiner la mousse, j'ai utilisé la même technique que pour usiner la plaque de plexiglas. Malgré le fait que j'étais pas forcément confiant sur la tenue de la mousse avec le scotch. Mais bon, finalement, ça l'a fait. Donc c'est nickel, hein, on peut se le dire. J'aime bien tenter des trucs pour la première fois et que ça fonctionne du premier coup. C'est ça qui me plaît. Si ça pouvait tout le temps être comme ça serait génial. Alors comme vous avez pu voir, la découpe elle s'est super bien passée avec la fraise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et par contre, je vais être honnête avec vous, j'avais oublié de prendre en compte en fait le fait que j'avais incrusté le plexiglas dans le bois. Et je me suis dit, au lieu de gâcher de la matière, de me prendre la tête à avoir découpé, après tout c'est de la mousse qui est super maniable. On peut très bien l'aplatir à la main et vous voyez, regardez le résultat, il est parfait, hein. Donc j'ai vraiment le résultat que je voulais. Ça ne touche pas les bords du bois directement. Et ça c'est ce que je voulais pour pas qu'il y ait un effet que le bois pourrit en fait. Donc voilà, je suis assez content du résultat.
Par rapport aux portes que j'ai fabriquées, elles sont un peu fortes, mais c'est pas grave, c'est pas le genre de choses que je vais toucher tous les 4 matins. Je vais les ouvrir une fois pour de bon, ou je vais les refermer. Mais voilà, il n'y aura pas forcément plus d'usage que ça. Donc ça me suffit amplement, ce résultat. Et je pense à faire plus tard une petite impression 3D pour cacher le brûlé qu'il y a au-dessus des portes. C'est bon, c'est fini la vidéo. Oui, je sais, vous êtes déçus. C'est déjà fini. Non, plus sérieusement, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur cette chaîne, il va y avoir beaucoup de DIY, beaucoup de fabrication en tout genre. Là, je suis déjà passé à... Je suis déjà en train de faire 2-3 autres trucs. Mais je vais faire plein de choses, mais je veux les faire bien. Donc, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Je vais essayer de faire le maximum de vidéos possible à partir de maintenant. Donc, si vous aimez mon ambiance, ma bonne humeur et mes vidéos, et bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager s'il vous plaît, ça m'aiderait grandement. Là, j'ai déjà fabriqué à partir de récupération une ponceuse orbitale parce que j'en avais besoin. Je sais pas si j'en avais besoin ou si j'en voulais une, mais en tout cas, je l'ai fabriquée à partir d'une vieille scie circulaire que j'ai achetée à 60 €. Donc voilà, ce genre d'équipement, ça coûte 150 €, 200 € neuf, premier prix. Alors que là, c'est un moteur 800 watts qui envoie quand même pas mal en brushless. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur... Oui, j'ai coupé la vidéo, je viens de la couper parce que ça me plaisait pas 2-3 trucs que je disais. Donc il faut bien faire professionnel, hein. Mais voilà, je vous disais, ça va être ce genre de petits DIY aussi que je pourrais faire sur cette chaîne. Donc voilà, c'est la fin. Je tenais encore à vous remercier et à la prochaine!